L'enfant a aussi des droits sur son père. Celui-ci doit faire bon choix de la mère, donner un nom convenable à son enfant, célébrer à son intention la cérémonie del Haqiqa, qui est le sacrifice d'un mouton le 7e jour de sa naissance. Le circoncire, le traiter avec amour et douceur, l'entretenir, le bien élever, lui donner une formation culturelle et morale satisfaisante, l'habituer à appliquer les enseignements de l'islam, à pratiquer ses actes fondamentaux et surérogatoires. Quand l'enfant atteint l'âge mûr, le père doit le marier et lui laisser ensuite le choix de continuer à vivre sous sa tutelle ou de jouir de sa liberté et se frayer seul son chemin dans la vie. Toutes ces directives sont confirmées par le Coran et la Sunna. Les voici. Les mères allaitent leurs enfants 2 années entières. Pour qui veut parfaire l'allaitement, au père de l'enfant, il incombe de pourvoir à la nourriture et à l'habillement de la mère de la manière reconnue convenable. Croyants, préservez-vous, ainsi que les vôtres d'un feu auquel hommes et pierres serviront de combustible, un brasier gardé par des anges gigantesques et violents, qui n'enfreignent en rien les ordres de Dieu et exécutent ce qui leur est commandé. Ces derniers versets recommandent à l'homme de préserver toute sa famille de l'enfer. On y parvient par l'obéissance à Dieu, degré qu'on ne peut atteindre que si on est instruit de ce qu'on doit faire pour obéir. L'enfant étant aussi un membre de la famille, ce verset prouve la nécessité au père d'instruire son enfant, de l'éduquer, de le conseiller, de l'exhorter à faire le bien, à obéir à Dieu et à son prophète, de le préserver de l'hérésie, des péchés et du mal pour le mettre à l'abri du supplice de l'enfer. Le verset cité si haut, les mères allaitent leurs enfants 2 années entières, fait mention du devoir du père de supporter les frais de son enfant. C'est pour cette raison que la mère nourrice est rétribuée. Allah dit, ne tuez pas vos enfants de peur de la misère. Interrogé sur le plus grand péché qu'on puisse commettre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est d'adjoindre à Dieu un associé, alors qu'il t'a créé, de tuer ton enfant de peur de partager avec toi ta nourriture et de commettre l'adultère avec l'épouse de ton voisin. Or, la proscription de tuer son enfant est en elle-même une exhortation à avoir pitié de lui et à le protéger corps et âme. L'enfant est subordonné en son aqiqa, c'est-à-dire au sacrifice d'un mouton, le 7e jour de sa naissance. Ce jour-là, on lui donne son nom et on lui fait couper les cheveux. Il dit aussi, il y a 5 pratiques inhérentes à la nature humaine, à savoir la circoncision, l'épilation des laines, la coupe des moustaches, la taille des ongles et l'épilation des aisselles. Traitez vos enfants avec égard, car ce sont des dons qui vous sont offerts. Quand vous faites des dons à vos enfants, soyez équitables. Habituez vos enfants à accomplir la prière dès l'âge de 7 ans. Punissez-les s'ils la négligent et séparez-les au lit. En ce qui concerne le devoir paternel, il est du devoir du père de bien élever son enfant et de lui donner un bon nom. Omar Ben Khattab dit à ce sujet, le père doit apprendre à son enfant l'écriture et les tirs. Il ne doit le nourrir que de ce qui est pur et licite. Choisissez vos épouses dans de bonnes familles, car le caractère est héréditaire et récessif. Un bédouin,
rappelant ses bienfaits à ses enfants, leur dit: mon premier bienfait pour vous fut de vous avoir choisi une mère d'une ligne noble et d'une chasteté immaculée. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit: vous êtes tous des bergers et vous êtes responsables de vos troupeaux. Le gouverneur est un berger et est responsable de son troupeau. L'homme est un berger dans sa famille et est responsable de son troupeau. La femme est une bergère dans la maison de son mari et est responsable de son troupeau. Le servant est un berger qui a pour charge les biens de son maître et il est responsable de son troupeau. Ainsi, chacun d'entre vous est berger et est responsable de son troupeau. L'équité envers les enfants est également un bienfait, puisque cela permettra à nos enfants de vivre de manière épanouie, sans envier l'autre ni le dénigrer. Pensons qu'une fois plus âgés, nous souhaiterions que ces enfants soient pour nous de tout repos et bienfaisants, comme nous l'avons été envers eux. C'est en ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre l'injustice faite aux enfants. Pratiquez l'équité entre vos enfants dans les dons, de la même manière que vous aimez qu'ils pratiquent l'équité entre vous concernant la bienfaisance et la politesse. Le fait d'être juste de manière générale est un devoir pour tout musulman. Nous devons être justes et équitables envers nos enfants, comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autant plus que les personnes équitables seront récompensées pleinement par Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les justes seront auprès d'Allah sur des trônes de lumière. Ce sont les personnes équitables dans les jugements qu'ils rendent, qui sont impartiaux dans leur famille et envers ceux qui dépendent d'eux. Ô vous qui croyez, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible est composé d'hommes et de pierres, gardés par des anges durs et sévères qui ne désobéissent jamais à Dieu en ce qu'il leur commande et qui font strictement tout ce qui leur est ordonné.